Renforcement des relations de bonne coopération entre Conakry et Pékin, le président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, a reçu une invitation spéciale de son homologue, son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Inspirant confiance et assurance au niveau continental et mondial, le chef de l'État guinéen est officiellement invité pour prendre part au sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC qui se tiendra du 4 au 6 septembre prochain à Pékin, la capitale chinoise. En vue de représenter son peuple à cet important sommet et y défendre ses intérêts, le président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry ce samedi 31 août 2024 pour la République populaire de Chine. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, de hautes personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie de départ du président de la République, son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Parmi ces hauts cadres civils et militaires, des membres du CNRD, le président du Conseil national de la transition CNT, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, les représentants des institutions républicaines, mais aussi des chefs des représentations diplomatiques et consulaires accrédités dans notre pays. Au terme de l'exécution de l'hymne national, le président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, s'est installé à bord de son vol présidentiel floqué Branding Guinée, qui a décollé de l'aéroport de Conakry à 10h05 GMT en direction de Pékin, en République populaire de Chine. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République et chef de l'État, a atterri ce dimanche 1er septembre 2024 à l'aéroport international de Pékin à 14h locales, soit 6h GMT, pour participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. À sa descente de l'avion, accompagné de la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, le président de la République et son épouse ont été reçus avec les honneurs par les hautes autorités chinoises, incluant des représentants éminents du Parti communiste chinois, du gouvernement central et de la municipalité de Pékin, ainsi que par l'ambassadeur de Guinée en République populaire de Chine, Madame Aminata Koïta. Une importante délégation guinéenne était également présente,
composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République Djiba Diakité, du plan et de la coopération internationale Ismaël Nabé, des infrastructures et des travaux publics Mahamadou Abdoulaye Diallo, du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises Dr Diaka Sidibé, des mines et de la géologie Bounasila. Était également présent le conseiller de la présidence Ousmane Doumbouya, le ministre directeur de cabinet de la primature Mohamed Lamine Sissavani, ainsi que plusieurs autres hauts cadres. Depuis l'aéroport international de Pékin, le couple présidentiel a rejoint sa résidence où une forte communauté guinéenne l'attendait pour communier avec le chef de l'État. L'arrivée du président de la République et de son épouse dans la capitale chinoise marque un moment significatif dans les relations entre la Guinée et la Chine, consolidant ainsi les liens historiques et stratégiques qui unissent les deux nations. L'invitation spéciale adressée au général Mamadi Doumbouya par le président chinois Xi Jinping souligne l'importance que la Chine accorde aux réformes engagées en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Sous la direction éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée a entrepris des réformes significatives, renforçant ainsi la position de la Guinée sur la scène internationale. Lors du FOCAC, le programme visionnaire de développement socio-économique hautement stratégique, le Simandou 2040, sera au cœur des discussions stratégiques de haut niveau entre les deux pays, notamment sur différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. La visite du chef de l'État en Chine à l'occasion de ce forum sera marquée par un agenda particulièrement chargé. En plus du tête-à-tête prévu avec le président Xi Jinping, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, tiendra des échanges de haut niveau avec les dirigeants des grandes entreprises étatiques chinoises. En point d'orgue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, organisera un dîner en l'honneur de son hôte, le général Mamadi Doumbouya. Ce dîner sera également honoré par la présence de l'un des 7 membres du Parti communiste chinois. En définitive, la participation de la Guinée à ce forum symbolise non seulement le renforcement des relations bilatérales avec la Chine, mais aussi la volonté de notre pays de jouer un rôle clé dans le développement économique et politique de l'Afrique. Le FOCAC 2024 offre à la Guinée une opportunité de s'engager dans des discussions stratégiques, d'attirer des investissements et de renforcer son partenariat avec la Chine dans une perspective de développement mutuellement bénéfique. Ce lundi 2 septembre 2024, une rencontre marquante a eu lieu entre leurs excellences, messieurs les présidents Xi Jinping de la République populaire de Chine et le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre qui s'est tenue au Grand Palais du Peuple dans un climat de respect mutuel et de sincérité a été l'occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer l'importance des relations bilatérales entre leurs pays. La délégation guinéenne, conduite par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, comprenait plusieurs hauts fonctionnaires, dont le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté. D'autres ministres étaient également présents, à savoir Ismaël Nabé, du plan et de la coopération internationale, Bounasila des mines et de la géologie, Dr Diaka Sidibé du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Mahamadou Abdoulaye Diallo des infrastructures et des travaux publics, ainsi que du conseiller du président Ousmane Doumbouya, le ministre directeur de cabinet de la primature Mohamed Lamine Sissavani,
et Aminata Koïté, ambassadeur de la République de Guinée en Chine. Au cours de leurs entretiens, les deux présidents ont échangé sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Pékin, mettant en avant l'amitié profonde et de longue date qui unit la Chine et la Guinée. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a plusieurs décennies, les deux nations se sont toujours traitées sur un pied d'égalité, avec un respect mutuel et ont maintenu une coopération fructueuse dans divers domaines. Ces dernières années, les relations sino-guinéennes ont connu une expansion significative marquée par une confiance mutuelle accrue et des progrès constants dans la coopération pratique. Cette visite du président général Mamadi Doumbouya en Chine vient insuffler un nouvel élan à cette dynamique en ouvrant la voie à un développement global et approfondi des relations cordiales entre les deux pays. Dès le début de leurs échanges, le président chinois, son Excellence M. Xi Jinping, a salué les progrès extraordinaires réalisés dans les relations bilatérales depuis le 5 septembre 2021, soulignant que la décision de les porter au niveau de partenariat stratégique à toute épreuve contribuerait à renforcer encore davantage les liens entre la Chine et la Guinée. Il a également réaffirmé sa détermination et son engagement à soutenir les initiatives visant à renforcer la coopération pragmatique entre la Chine et la Guinée. Il a exprimé l'espoir que cette coopération continue d'ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement des deux nations et pour le renforcement de leurs relations amicales. Cet échange marqué par une volonté commune de renforcer les liens bilatéraux a permis au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de réaffirmer l'importance stratégique des relations entre la Guinée et la Chine. Le chef de l'État a rappelé que la Guinée est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine, seulement 12 jours après la proclamation de son indépendance le 2 octobre 1958. Profitant de cette tribune, le président général Mamadi Doumbouya a chaleureusement félicité Xi Jinping pour sa réélection à la tête de l'État chinois, saluant au passage sa vision de développement économique qui fait de la Chine une puissance mondiale. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ensuite transmis les salutations du peuple de Guinée aux autorités et au peuple chinois avant de solliciter un soutien de la Chine pour la mise en œuvre du programme de développement socio-économique de la Guinée. Dans cette optique, le général Mamadi Doumbouya a présenté le programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse qui s'étend sur 15 ans et qui vise à transformer l'économie guinéenne. Ce programme hautement stratégique dont le projet Simandou est le catalyseur s'articule autour de différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Le président de la République a tenu aussi à souligner son engagement personnel pour la réussite de ce programme dans un esprit gagnant-gagnant, assurant la préservation des intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des grandes entreprises chinoises impliquées, telles que le groupe Baou, Chalco, etc. D'abord, je dois rappeler que c'est sur invitation de son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son invitation personnelle adressée à son homologue et son frère, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, a participé au forum de la coopération Chine-Afrique. À ce titre, non seulement il l'a reçu en tête-à-tête, mais il a délégué un des membres permanents du comité permanent du Parti communiste à traduire encore plus amplement son message au chef de l'État et au peuple de Guinée. Mais le plus important, c'est qu'il faut le souligner, parce qu'en diplomatie, ce sont les détails qui comptent. Le président Xi Jinping a accordé 5 minutes à chaque président. Il a accordé au président Doumbouya 20 minutes, dû à deux choses. Premièrement, l'historicité de nos relations. Il l'a dit, et le président aussi l'a répété, il l'a dit. La Guinée est le premier pays en Afrique subsaharienne à nouer des relations diplomatiques avec la Chine. En ce moment-là, la Chine n'était pas une puissance. Deuxièmement, le chef de l'État
Son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a exposé et présenté à son homologue, son Excellence le président Xi Jinping, sa vision pour la Guinée, sa vision pour son pays. Vision qui s'étale sur le programme Simandou 2040. Simandou 2040 qui est l'ossature, qui est la colonne vertébrale de la vision du chef de l'État pour son pays. Et il a décliné ce qu'il attend pour le peuple de Guinée pendant ces 15 premières années dans la vision 2040. En retour, très touché par ce patriotisme, par cet amour du chef de l'État et par cette vision claire que le chef de l'État a pour son pays, le président Xi Jinping a été clair. Il a dit que non seulement lui personnellement à la tête de ce pays, il soutient le projet Simandou, il l'a dit, Simandou 2040, mais il se joint aussi à son pays et à son parti pour soutenir cette vision du chef de l'État. Il a dit aussi un détail important. Il dit, Monsieur le Président, nous pouvons compter sur votre jeunesse et votre vigueur et votre patriotisme pour croire à la réussite de cette vision. Donc aujourd'hui, c'était un grand jour. Après ce tête-à-tête, le président a été invité par le même président Xi Jinping, par un des 7 membres du comité permanent du bureau politique. Et pendant ce discours ici, il y a eu un exposé clair et net de comment la Guinée et la Chine doivent coopérer pour que nous soyons gagnants-gagnants. Et je peux dire que le peuple de Guinée a été honoré par le chef de l'État. En conclusion, cette rencontre entre le président Xi Jinping et le président Mamadi Doumbouya marque une étape clé dans le développement des relations sino-guinéennes. Elle témoigne de la volonté des deux chefs d'État de contribuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de leur peuple et pour le renforcement de leur partenariat stratégique dans les années à venir. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, jouit d'une autorité planétaire et est reconnu comme un acteur de premier plan sur la scène internationale. Cette reconnaissance se manifeste notamment par son invitation à ce forum sur la coopération sino-africaine FOCAC par le président chinois Xi Jinping. En visite officielle en République populaire de Chine, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, le président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a eu ce lundi 2 septembre 2024 une rencontre de haut niveau avec les dirigeants chinois. Après son tête-à-tête avec le président Xi Jinping, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a été reçu avec tous les honneurs à la résidence des hôtes d'État de Diaoutaï par son Excellence Ding Xuchang, membre permanent du bureau politique du Parti communiste chinois et l'un des plus hauts dirigeants de la Chine. Cette rencontre bilatérale a été l'occasion pour le chef de l'État et son Excellence Ding Xuechang de discuter longuement des moyens de renforcer les liens entre la Chine et la Guinée, un partenariat de longue date, notamment dans les domaines des infrastructures et des mines. Les échanges ont ainsi porté sur divers sujets d'intérêt commun, y compris des projets de développement économique. Son Excellence Ding Xuechang a exprimé sa gratitude au président Mamadi Doumbouya avant de souligner avec satisfaction que la Guinée a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Il s'est également réjoui de l'approfondissement continu des liens d'amitié sino-guinéens. En réponse, le général Mamadi Doumbouya a remercié les hautes autorités chinoises pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation guinéenne. Le général Mamadi Doumbouya a ensuite réaffirmé son engagement à renforcer davantage les relations entre les deux nations. Le chef de l'État et sa suite, composée de plusieurs membres du gouvernement, ont par la suite assisté au dîner officiel organisé en leur honneur sur instruction du président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, soulignant ainsi l'importance stratégique des liens profonds entre la Guinée et la Chine.
La participation du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya au FOCAC, ainsi que ses rencontres avec le haut dirigeant chinois, témoignent de l'engagement de la Guinée à renforcer sa coopération avec la Chine. Cette visite officielle ouvre également de nouvelles perspectives et marque un nouveau jalon dans le partenariat stratégique entre les deux nations. Dans le cadre du programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse et stratégique s'étendant sur 15 ans et visant à transformer en profondeur l'économie guinéenne, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, accompagné de la première dame Madame Lauriane Doumbouya, a effectué ce mardi 3 septembre 2024 une visite de travail à Shanghai à la tête d'une délégation de haut niveau. Ce programme hautement stratégique dont le projet Simandou est le catalyseur s'articule autour de différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. La délégation comprenait notamment M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, M. Bounassila, ministre des Mines et de la Géologie, et M. Ousmane Doumbouya, conseiller du président de la République. Cette mission économique avait pour objectif de découvrir les installations du géant industriel China Baou Steel avec un intérêt particulier pour les avancées liées au méga-projet de Simandou. China Baou Steel, l'un des plus grands groupes sidérurgiques au monde, joue un rôle central dans le développement du projet Simandou, considéré comme le plus important gisement de fer au monde et pilier fondamental de l'avenir économique de la Guinée. Accueilli par M. Shu King, vice-maire de Shanghai, le chef de l'État a eu l'occasion de découvrir les infrastructures de Baou Steel, en commençant par l'usine de laminage à chaud, une installation de pointe illustrant l'expertise industrielle avancée du géant de la sidérurgie. Il a ensuite visité le centre d'opération et de contrôle de l'entreprise, où il a pu observer de près les technologies et les processus de gestion de l'acier qui positionnent Baou comme le leader mondial du secteur. La visite a été conduite par M. Hu Wangming, président du conseil d'administration du groupe China Baou, qui avait déjà rencontré le président, le général Mamadi Doumbouya, lors d'une précédente visite en Guinée le 14 avril 2024. Cette rencontre à Shanghai s'inscrit donc dans la continuité des échanges visant à renforcer la coopération entre la Guinée et la Chine dans le cadre du projet Simandou. Et nous avions visité la sidérurgie de Baou. Pourquoi cette visite? Parce qu'elle s'inscrit dans le pilier 2 de la vision de Simandou 2040, prônée par le chef de l'État, c'est-à-dire dans la mutation de l'économie nationale vers l'industrialisation. L'une des bases de cette industrialisation, c'est nos ressources naturelles, dont la Guinée regorge, la bauxite et le minerai de fer du projet Simandou qui entrera en production en 2025, fin 2025. Et il est prévu dans les accords du projet la réalisation d'une aciérie pour positionner la Guinée dans la mutation de l'industrie du minerai de fer. Qu'est-ce que ça dit? Parce que le minerai de fer du Simandou, c'est du premium, comme on dit dans le marché, c'est-à-dire c'est de la qualité pure, DSO, Direct Ship Ore, teneur moins de 65%, et qui est destiné à fabriquer aujourd'hui de l'acier vert. On a visité également le centre intégré de gestion et de commandement qu'on appelle Operation Center de toutes les usines de Baou en Chine. À partir de ce centre, l'ensemble des industries sidérurgiques de Baou qui sont disséminées à travers la Chine sont contrôlées, sont suivies en temps réel
à travers un système d'information extrêmement performant. Tout ça, ça donne des idées pour pouvoir implémenter dans notre pays, transposer dans notre pays les meilleures pratiques de cette industrie pour que l'acier vert qui sortira demain, qu'on dise que la meilleure qualité vient de notre cher pays, et cet acier sera la base du décollage économique de la Guinée. Parce qu'à partir du minerai de fer, c'est avec ça qu'on fait de la construction, c'est avec ça qu'on fait de l'industrie, la base de l'industrie automobile, des navires. L'Antiquité, c'est l'un des minéraux les plus utilisés par l'homme. Donc, il est extrêmement important que, conformément à la vision du chef de l'État, que notre pays, qu'on s'achemine vers la voie de l'industrialisation. Le projet Simandou jouera un rôle crucial dans la décarbonisation de l'économie mondiale. Conformément aux exigences du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le contenu local, avec ses 3 axes de priorité, va offrir des opportunités d'emploi aux Guinéens, des opportunités de business aux entreprises guinéennes, mais aussi et surtout former les Guinéens pour préparer et garantir le transfert de compétences et de technologies à travers la plateforme Simandou Academy, qui est un élément clé du projet, notamment dans la phase de construction. La relance du projet Simandou représente une étape historique majeure pour la Guinée, offrant de réelles perspectives de développement économique et industriel, tout en équilibrant les intérêts nationaux avec ceux des investisseurs internationaux. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement guinéen à créer un climat d'affaires favorable aux investissements, tout en réitérant auprès des dirigeants de Baou sa détermination à faire aboutir le projet Simandou au bénéfice du peuple souverain de Guinée. Il a souligné l'importance cruciale de ce projet, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour les partenaires internationaux impliqués. Cette visite de travail dans la province de Shanghai s'inscrit dans une série de rencontres stratégiques visant à renforcer les partenariats entre la Guinée et ses partenaires internationaux, en particulier dans le secteur minier, clé de voûte de l'économie guinéenne. La détermination du général Mamadi Doumbouya à promouvoir des projets d'envergure tels que Simandou démontre son ambition de positionner la Guinée comme un acteur économique incontournable en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat stratégique pourrait transformer le paysage économique guinéen dans les années à venir, concrétisant ainsi la vision ambitieuse du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de faire de la Guinée un hub industriel de premier plan. Les activités du Forum sur la coopération sino-guinéenne FOCAC, un événement d'importance mondiale, a débuté mercredi 4 septembre 2024 à Pékin, réunissant les dirigeants africains et chinois pour aborder les enjeux et perspectives de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Parmi les dignitaires présents se trouvait le président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, Madame Lauriane Doumbouya. La journée a débuté par une cérémonie solennelle au cours de laquelle le couple présidentiel a participé à la traditionnelle photo de famille aux côtés des autres dirigeants africains et du président chinois Xi Jinping. Ce moment symbolique a illustré l'unité et l'engagement des nations africaines à renforcer leur partenariat stratégique avec la Chine. La photo de famille a été suivie d'un banquet de bienvenue organisé en l'honneur des chefs d'État africains et de leurs délégations. Ce dîner somptueux, offert par les autorités chinoises, a permis aux dirigeants de discuter dans un cadre plus détendu des défis mondiaux et des opportunités de coopération entre l'Afrique et la Chine. La présence du couple présidentiel guinéen a été remarquée et saluée, reflétant l'importance des relations entre la Guinée et la Chine. La soirée s'est ensuite poursuivie avec un grand spectacle artistique mettant en avant la richesse des cultures chinoises et africaines.
Ce moment de célébration a été marqué par des performances musicales, des danses traditionnelles et des démonstrations artistiques, symbolisant l'harmonie entre les deux civilisations. Le général Mamadi Doumbouya, accompagné de plusieurs personnalités guinéennes telles que M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, M. Ousmane Doumbouya, conseiller du président, et Mme Aminata Koïta, ambassadeur de la République de Guinée en Chine, a apprécié ces prestations dans une ambiance conviviale et festive. La participation du général Mamadi Doumbouya et de son épouse Lauriane Doumbouya à cet événement témoigne de l'engagement de la Guinée à renforcer ses liens avec la Chine dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique. Le FOCAC 2024 s'annonce déjà comme une plateforme cruciale pour l'avenir des relations sino-africaines en général et sino-guinéennes en particulier, avec des discussions qui devraient aboutir à de nouveaux accords dans divers domaines. Le jeudi 5 septembre 2024 restera gravé dans l'histoire des relations sino-africaines, marqué par l'ouverture du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC dans l'auditorium du Grand Palais du Peuple à Pékin. Dès les premières heures de la journée, les dirigeants africains accompagnés de leurs homologues chinois se sont rassemblés pour une photo de famille symbolique. Parmi eux, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a capté l'attention par sa présence notable, vêtu du traditionnel pagne du Fouta, le lépi renforçant ainsi l'image du textile guinéen sur la scène internationale. La cérémonie d'ouverture du sommet a officiellement lancé les discussions de haut niveau. Là encore, le général Mamadi Doumbouya s'est distingué participant activement à cet événement solennel qui a réuni des chefs d'État et de gouvernement venus de tout le continent africain. Cette première journée a été marquée par des échanges essentiels pour tracer la voie des futures collaborations entre la Chine et l'Afrique. Dans la foulée de l'ouverture, une conférence de haut niveau sur l'industrialisation et la modernisation agricole s'est tenue dans le grand auditorium du China National Convention Center, CNCC. Cet événement a permis aux leaders de discuter des stratégies pour approfondir la coopération dans des domaines cruciaux tels que le commerce, l'investissement, les infrastructures et la santé. Prenant la parole lors du tour de table des chefs d'État africains, le général Mamadi Doumbouya, dans un discours empreint de conviction et de détermination, a abordé des sujets essentiels touchant la vie des Africains en général et des Guinéens en particulier. Le président de la République n'a pas manqué de saluer la chaleur et la convivialité de l'accueil réservé par son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Il a exprimé ses remerciements sincères pour l'organisation irréprochable de ce sommet crucial pour les relations entre la Chine et l'Afrique. Lors de son intervention, le président Doumbouya a également félicité le co-président africain du Forum, M. Bassirou Diomaye Faye, pour la qualité des échanges stratégiques, lesquels ont contribué à renforcer la coopération dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Dans ce cadre, la Guinée a transmis ses salutations fraternelles, réitérant l'amitié profonde qui lie son peuple à celui de la Chine. Au cœur des discussions de cette édition du FOCAC, la République de Guinée a mis en avant son ambitieux projet de développement Simandou 2040. Ce programme socio-économique qui repose sur un horizon de 15 ans accorde une place centrale au domaine, entre autres, de l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies,
l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Ces secteurs, a rappelé le général Mamadi Doumbouya, doivent impérativement être modernisés pour faire face aux défis du continent africain. Je voudrais, avant de commencer, exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour l'accueil chaleureux et la parfaite organisation du FOCAC 2024. En venant prendre part à la 9e édition du FOCAC, je voudrais aussi m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les salutations fraternelles du peuple souverain de Guinée. Notre continent est confronté à des défis parmi lesquels la modernisation de l'industrie alimentaire et la valorisation de la culture qui doivent être au centre du programme de développement. C'est dans cette optique que dans la construction de notre programme de développement socio-économique appelé Simandou 2040, pour sa phase des 15 prochaines années, nous avons placé au centre de nos préoccupations l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'éducation et la culture. Nous sommes convaincus que la coopération Chine-Afrique devra relever le défi de la diversification des investissements sur le continent, l'accélération de l'industrie agroalimentaire et l'éducation pour faire face au défi qui est celui de la mondialisation, que la République de Guinée reconnaît l'existence d'une seule Chine, qui est la République populaire de Chine. La Guinée, notre paradis, une terre de richesse, d'innovation, vous ouvre ses portes pour une communauté de biens partagés. Le président Mamadi Doumbouya a plaidé pour une diversification accrue des investissements chinois en Afrique, en particulier dans l'agro-industrie et l'éducation, qui sont des secteurs stratégiques pour répondre aux défis de la mondialisation. Le renforcement de ces secteurs permettra au continent africain de mieux s'intégrer dans l'économie mondiale tout en préservant ses atouts et ses richesses locales. Dans un geste de solidarité internationale, la Guinée a réitéré son soutien indéfectible à la politique d'une seule Chine. Ce principe fondamental reconnu par de nombreux pays africains renforce encore davantage les liens politiques et économiques entre les deux nations. Le chef de l'État a enfin lancé une invite ouverte aux investisseurs chinois et africains. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, est prête à accueillir des investissements stratégiques. Cette ouverture au monde reflète la volonté de la Guinée de construire une communauté de biens partagés où le développement économique et social est au service de la prospérité commune. En tant que leader visionnaire, le général Mamadi Doumbouya continue de jouer un rôle crucial dans le renforcement des liens entre la Guinée et la Chine, témoignant de sa détermination à positionner son pays comme un acteur clé dans la dynamique de coopération sino-africaine. Ce sommet représente une étape importante dans la réalisation de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour une Guinée industrialisée et moderne au cœur d'un continent africain en pleine émergence. En Chine, aux côtés de son époux,
en marge des travaux du Forum sur la coopération sino-africaine, Madame Lauriane Doumbouya, première dame de la République de Guinée, a pris part ce jeudi 5 septembre 2024 à la conférence dédiée à l'éducation des femmes, organisée à la résidence des hôtes d'État de Diaoutaï à Pékin. Cet événement d'envergure, présidé par Madame Peng Lhuyan, première dame de la République populaire de Chine, s'est tenu sous le thème « Chine et Afrique, main dans la main pour l'autonomisation des femmes par l'éducation ». Accueillie par la vice-présidente de la Fédération des femmes chinoises, Madame Lauriane Doumbouya, accompagnée d'une délégation comprenant la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, Madame Aminata Koïta, ambassadrice de Guinée en Chine, et Madame Aminata Touré, première secrétaire chargée des affaires protocolaires à l'ambassade de Guinée, a pris une part active aux discussions. Ces échanges ont mis en lumière l'éducation féminine en tant que levier essentiel pour le développement et le progrès social. La première dame guinéenne a été la première à être accueillie et a eu l'honneur de signer sur le tableau d'honneur avant de rejoindre Madame Peng Lhuyan pour les discussions. Durant son discours, Madame Peng Lhuyan a souligné la nécessité d'intensifier les efforts communs afin de promouvoir l'éducation des filles et des femmes, insistant sur son importance dans la réduction des inégalités et l'autonomisation des communautés. Elle a exprimé son engagement à renforcer la coopération avec les premières dames africaines pour faire face aux défis tels que l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques pour les femmes. Cette rencontre a également été marquée par des échanges culturels enrichissants, notamment une représentation de l'Opéra de Beijing. Madame Lauriane Doumbouya a assisté à une prestation artistique de jeunes talents chinois, illustrant l'importance de l'éducation pour l'épanouissement personnel et communautaire. Ces moments culturels ont permis de renforcer les liens entre la Chine et la Guinée, tout en mettant en avant la diversité culturelle des deux pays. Au-delà de l'éducation, la conférence a offert à Madame Lauriane Doumbouya l'opportunité d'établir de nouveaux partenariats dans le cadre de ses initiatives sociales en Guinée. Elle a notamment discuté de questions telles que la santé maternelle et infantile, la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les échanges fructueux avec Madame Peng Lhuyan et les autres premières dames africaines présentes ouvrent la voie à une coopération future, axée sur le partage de bonnes pratiques et le renforcement des capacités des femmes. En marge de la conférence, un banquet a été offert en l'honneur des premières dames africaines par Madame Peng Lhuyan. Ce dîner a souligné la chaleur des relations sino-africaines. La participation de Madame Lauriane Doumbouya à cette conférence internationale témoigne de son engagement résolu en faveur des droits des femmes et de l'amélioration des conditions de vie en Guinée. Son action en faveur de l'éducation des filles et de l'autonomisation des femmes s'inscrit dans une ambition plus large de bâtir une société guinéenne plus juste et équitable. En tissant des alliances stratégiques en Chine, Madame Lauriane Doumbouya s'assure du soutien international pour les initiatives qu'elle défend au niveau national. Cette dynamique contribuera à renforcer l'impact des actions en faveur des femmes, notamment à travers des partenariats dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat. Par sa participation active à cette conférence, Madame Lauriane Doumbouya incarne également un leadership engagé sur la scène internationale. Sa vision d'un avenir où chaque femme guinéenne pourra s'épanouir et améliorer sa condition a trouvé un écho favorable lors du sommet du FOCAC. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou et président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a mené le jeudi 5 septembre 2024 une délégation guinéenne de haut niveau lors d'une réunion avec le président de la Commission nationale de réforme et développement de Chine, NDRC. Cette rencontre fait suite au tête-à-tête qu'a eu les deux chefs d'État en marge de FOCAC. D'emblée, Djiba Diakité a réitéré la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a placé le projet Simandou au cœur de la transformation industrielle de la Guinée
qui inclut la mise en œuvre de plusieurs projets prioritaires dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Ces secteurs sont considérés comme les 5 axes prioritaires de la vision du programme Simandou 2040 du chef de l'État. Le ministre Diba Diakité a exprimé ses remerciements au président Xi Jinping au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son soutien continu à la Guinée. Il a souligné que ce soutien est crucial pour le programme de développement Simandou 2040 qui vise à transformer la Guinée en un hub industriel international à travers ces 5 axes prioritaires. Parmi les priorités évoquées lors de la réunion figurent la construction de raffineries conformément aux engagements des sociétés partenaires chinoises Chalco, CDM Chine et SPIC, le respect des normes de qualité des infrastructures, notamment les routes, la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase 2 de l'accord cadre qui vise à valoriser les ressources minières guinéennes tout en renforçant les capacités infrastructurelles du pays. À la suite de l'invitation personnelle adressée par le président Xi Jinping au président de la République de participer au Forum Chine-Afrique FOCAC, le comité sino-guinéen présidé par le ministre directeur de cabinet et les membres du comité sino-guinéen, on a une réunion avec le président de la NDRC. La NDRC, c'est la Commission nationale de réforme et de développement de la Chine, qui est l'institution suprême qui approuve tous les projets d'investissement en Chine et à l'étranger. Et nous avions eu des discussions extrêmement intéressantes pour faire la revue à mi-parcours de l'état d'exécution des projets de l'accord cadre. Également, des discussions ont porté sur l'état d'exécution de la première génération de projets de la phase 1. Est-ce que c'est en ligne avec les attentes de l'État guinéen? Mais également des discussions sur la phase 2 des projets de l'accord cadre. Ces projets permettront non seulement de développer les infrastructures vitales comme les routes à péage et le chemin de fer reliant le corridor de Simandou, mais aussi de créer des zones économiques spéciales, notamment à Mamou, afin de faire de cette ville un hub commercial de la Guinée et de la sous-région. À l'issue de cette réunion fructueuse, M. Diba Diakité a désigné le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé. On a fait cas par rapport à Simandou, le programme Simandou 2040. À l'ouverture de FOCAC, il y avait 10 programmes qui ont été identifiés pour les 3 prochaines années. Le FOCAC, c'est chaque 3 ans. Donc les 10 programmes corroborent avec nos 5 priorités du programme Simandou 2040. Le programme Simandou 2040, le premier volet ou la première composante, ça concerne l'agriculture, agro-industrie mais aussi le commerce. Deuxième composante, c'est l'éducation et la culture. Troisième composante, c'est l'infrastructure, les transports, mais aussi les technologies. Quatrième composante, c'est les finances, l'économie, mais aussi l'assurance. Et la dernière composante, c'est la santé et le bien-être. Les instructions ont été données de part et d'autre par le président général Mamadi Doumbouya, aussi le président Xi Jinping, pour que nous, désormais, nous devons travailler en concert avec nos amis chinois pour réaliser les rêves ou les recommandations de ces chefs de l'État. Nous quittons vraiment satisfaits. Maintenant, l'exécution, parce que c'est le suivi et l'exécution. Donc ça nous relève de convoquer ou demander à tous nos collègues ministres de se rencontrer, identifier des projets structurants et soumettre ces projets à la NDRC, mais aussi les éléments nouveaux de coopération, et ce qui est extrêmement important aujourd'hui. Du côté chinois, la NDRC a également désigné un point focal pour faciliter la mise en œuvre des décisions prises. Ce partenariat s'inscrit dans la vision partagée par les 2 chefs d'État de créer une communauté de destin et de garantir une prospérité commune pour leurs populations respectives. En définitive, cette réunion marque une avancée significative dans la coopération sino-guinéenne et pose les bases d'un futur prometteur pour les 2 nations. La mise en œuvre des engagements pris lors de cette rencontre devrait permettre de transformer durablement l'économie guinéenne et d'améliorer le bien-être de sa population conformément à la vision du programme Simandou 2040.
Ce mercredi 4 septembre 2024, la communauté guinéenne résidant en Chine a vécu une journée mémorable. En marge du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a rencontré ses compatriotes venus de différentes provinces chinoises. Cet événement, empreint d'une atmosphère de convivialité, a permis aux Guinéens de Chine de réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État et à sa vision pour le développement de la Guinée, conformément aux 3 axes prioritaires définis pour la conduite de la transition, à savoir l'axe social pour établir le vivre ensemble dans notre pays, l'axe économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, l'axe politique pour rebâtir un état de droit à travers la mise en place d'institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. Dès le début de la rencontre, le président du Conseil des Guinéens de Chine, Bangali Camara, a pris la parole pour souligner l'importance et l'engagement de la communauté guinéenne en Chine dans le processus de refondation du pays. Il a également exprimé leur satisfaction quant à la bonne conduite de la transition en cours. La communauté guinéenne en Chine s'est surtout félicitée du repositionnement stratégique de la Guinée sur la scène africaine et internationale sous la direction éclairée du président Mamadi Doumbouya. Permettez-nous, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous exprimer au nom de l'ensemble des Guinéens établis en Chine notre profonde gratitude pour les efforts considérables que vous avez déployés en faveur de l'amélioration des conditions de vie des étudiants et opérateurs économiques à l'extérieur. L'augmentation des compléments des bourses est un soutien extrêmement précieux qui permet aux étudiants de poursuivre leurs études avec plus de sérénité. La mise en place d'un consulat à Guangzhou qui facilite le traitement des dossiers administratifs et la fluidité des affaires. Nous voyons des réformes constructives et positives dans plusieurs secteurs. Ce sont des avancées salutaires, nous lions la diligence. Les actions significatives du gouvernement, surtout à travers son ministre des Affaires étrangères, qui ne ménage aucun effort dans la prise en charge des préoccupations des Guinéens à l'étranger. La communauté guinéenne de Chine, dans toutes ses couches, par ma voix exprime son désir d'accompagner le gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, votre leadership et votre engagement sont pour nous des sources d'inspiration et de fierté. Cette visite du chef de l'État en Chine sur invitation personnelle du président Xi Jinping pour participer au Forum sino-africain sur la coopération a été saluée comme une étape cruciale dans le renforcement des relations entre Conakry et Pékin. Dans sa prise de parole au cours de cette rencontre solennelle, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a mis un accent particulier sur l'unité nationale. Il a rassuré ses compatriotes que l'État guinéen est à leur côté, les considérant comme une partie intégrante de la République de Guinée, même à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Le chef de l'État a assuré que des mesures appropriées seront rapidement mises en place pour le paiement des bourses d'entretien des étudiants. Une annonce qui a suscité une grande satisfaction parmi ces derniers. Il a également exhorté les Guinéens résidant en Chine à respecter les lois du pays hôte tout en leur garantissant son soutien. Cette rencontre marque ainsi un autre tournant dans les relations entre la Guinée et sa diaspora en Asie, tout en consolidant le soutien des Guinéens à l'étranger au projet de refondation nationale porté par le président Mamadi Doumbouya.